Les enfers sont le lieu de nombreux fantasmes et horreurs dans les différentes mythologies et religions. Je vous invite à regarder notre vidéo sur les origines du mal si vous souhaitez en apprendre plus sur la création de ces différents enfers, notamment l'enfer chrétien. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les enfers grecs. Si ces enfers puisent leur inspiration dans le livre des morts et l'au-delà égyptien, c'est un lieu qui n'a pourtant jamais cessé d'évoluer au fil des siècles. De nombreuses versions de ces enfers existent, mais certains points restent plutôt constants. Le séjour des morts est un sujet qui passionne les auteurs grecs. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui des différents lieux qui se trouvent aux enfers et des 3 juges qui décident où l'âme des Grecs passera l'éternité. Mais avant ça, une rapide présentation des enfers et de ses occupants. Les enfers servent à désigner le royaume des morts. Celui-ci est le domaine du dieu Hadès. C'est pourquoi on qualifie aussi les enfers de royaume d'Hadès, ou même plus simplement d'Hadès. À la fin de la Titanomachie, qui oppose les Olympiens aux Titans, et à Cronos, il reçoit la mission d'empêcher les morts de quitter les enfers. Il s'y installe donc définitivement. Hadès est relativement absent des différents mythes. Il est cité lorsque les héros comme Héraclès ou Orphée se rendent en enfer pour enchaîner Cerbère pour le premier, ou ramener à la vie sa promise dans le cas du second. Son mythe le plus connu est l'enlèvement de Perséphone. Cette dernière est la fille de Déméter, déesse de l'agriculture. Avec l'autorisation de Zeus, Hadès enlève Perséphone et la conduit en son royaume pour en faire la reine des enfers. Déméter, folle de rage de ne plus trouver sa fille, répand la famine sur Terre. Zeus se voit contraint d'ordonner à son frère Hadès de relâcher Perséphone. Mais cette dernière a déjà mangé la nourriture des morts, ce qui la contraint à rester 6 mois ou un tiers de l'année suivant les versions, dans le royaume des morts. Elle devient donc bel et bien la reine des enfers, sort qu'elle a accepté. Ce n'est pas une déesse effrayante pour les Grecs, son culte est davantage lié à sa mère Déméter, elles sont toutes deux vénérées comme des déesses féminines protectrices. Hadès n'est évidemment pas seul pour veiller sur les enfers. Comme déjà mentionné, il y a Cerbère. Il s'agit d'un chien à 3 têtes, parfois plus, qui garde l'entrée du royaume d'Hadès en empêchant les morts de sortir, ou les vivants de venir les délivrer. Charon est également un membre connu des enfers. Il est le passeur et fait traverser le Styx sur sa barque aux âmes ayant payé une obole. De nombreux autres personnages vivent en enfer, on peut citer les moires ou les Érini, chacun ayant une fonction particulière, souvent en lien avec le lieu dans lequel ils se trouvent. Dans la pensée grecque, après leur mort, les âmes sont envoyées aux enfers afin d'y être jugées et de recevoir des peines proportionnelles à leurs fautes dans le monde des vivants. C'est pourquoi les enfers grecs, à l'inverse de l'enfer chrétien, ne sont pas foncièrement mauvais. C'est avant tout le lieu de repos des morts, qu'ils aient été bons ou mauvais. De ce fait, les enfers sont divisés en plusieurs lieux, avec des lieux de félicité, ou à l'inverse, des lieux de châtiment. Tout d'abord, il y a les Champs-Élysées. C'est le meilleur lieu que les Grecs pouvaient espérer, puisque c'est là que reposent les héros, et plus généralement les gens qui ont eu une vie vertueuse et honorable. Ce lieu est parfois nommé l'île des bienheureux par les auteurs à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est ce terme qu'on retrouve par exemple chez Hésiode. C'est un lieu semblable, un lieu de repos des héros, avec une définition élargie, puisqu'on y trouvait Achille et son père Pélée, et aussi Médée ou encore Pénélope, l'épouse d'Ulysse. Ces 2 lieux sont sensiblement identiques, même si certains auteurs les différencient clairement. En fait, ça varie beaucoup au fil des siècles. Quoi qu'il en soit, l'île des bienheureux a tendance à s'effacer au profit des Champs-Élysées. C'est un lieu qui connaît un printemps éternel et qui est baigné dans la lumière du soleil. Vient ensuite la plaine des Asphodèles. C'est là où repose la grande majorité des âmes, puisque séjournent ici les personnes n'ayant commis aucun crime, mais n'ayant pas non plus réalisé de grandes actions. Les âmes y sont vouées à errer éternellement. Les champs du châtiment sont là pour châtier les criminels, ils sont condamnés à recevoir des souffrances éternelles. Mais les plus grands criminels et les ennemis des dieux vont dans un endroit bien plus terrible, le Tartare. Initialement, Tartare est le dieu primordial des abysses, mais il personnifie la partie des enfers qui est la plus enfouie du monde, couverte de brume, d'étangs glacés, de lacs de soufre et entourée d'une rivière de feu et de 3 remparts faits d'airain. C'est là que Cronos avait enfermé les Hécatonchires et les Cyclopes qui furent libérés par Zeus. Ce dernier se servit à son tour du Tartare pour y enfermer les titans et les géants. De nombreux criminels célèbres occupent le Tartare, comme les Danaïdes, voués à remplir pour l'éternité un bain percé suite au massacre de leur mari,
Ou encore Sisyphe, fondateur mythique de Corinthe, qui défia les dieux à plusieurs reprises, et se voit condamné à pousser une pierre jusqu'au sommet d'une montagne, mais qui finit toujours par retomber. La version que je vous présente ici des enfers est celle mise en avant par des auteurs comme Homère ou Hésiode. C'est cette vision-là qui perdure pendant plusieurs siècles, qui est modifiée par des auteurs plus tardifs et qui est à l'origine de nombreuses croyances. Mais il serait faux de penser que les Grecs ont toujours pensé ainsi. Il y a évidemment des évolutions. Par exemple, chez les deux auteurs grecs cités, il n'y a pas de lieu de bonheur en soi, hormis pour les héros. Avec les créations du mythe et l'enlèvement de Perséphone, on observe un changement, un espoir de félicité dans la mort, mais ça, nous en reparlons dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, tous ces lieux des enfers sont très différents les uns des autres. C'est pourquoi chaque âme doit être analysée, jugée, puis envoyée au bon endroit. Pour ce faire, les morts doivent faire face à un tribunal composé de 3 juges, Minos, Éaque et Rhadamante. Minos et Rhadamante sont 2 frères, fils de Zeus et de la nymphe Europe. Zeus enlève la belle nymphe sous la forme d'un taureau. Après s'être révélé et uni à elle, il lui donne 3 fils, Minos, Rhadamante ainsi que Sarpédon. Tous 3 deviennent les fils adoptifs du roi de Crète, Agénor, qui prend Europe pour épouse. Minos est le plus connu, il devient roi de Crète après la mort du précédent souverain. Cette montée sur le trône est possible grâce à Poséidon. Minos promet que s'il est fait roi, il réalisera un sacrifice. Poséidon décide donc de l'honorer d'un taureau merveilleux. Mais Minos désobéit. Il garde le précieux taureau, ce qui ne plaît pas du tout au dieu des océans. Il condamne alors Pasiphae, l'épouse de Minos, à être sous le charme du taureau. Elle finit par s'unir à lui et engendrer le Minotaure. Le labyrinthe est alors créé pour enfermer le monstre. Par un concours de circonstances, Minos rentre en conflit avec Athènes, dirigée alors par le roi Égée. Ce dernier perd le conflit et doit alors s'acquitter d'un terrible tribut. Tous les 9 ans, il doit envoyer en Crète 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes afin qu'ils soient donnés en pâture au Minotaure. Au bout de la 3e fois, c'est Thésée, fils d'Égée, qui se rendra en Crète avec la ferme intention de tuer le Minotaure. Il y parviendra grâce à l'aide d'Ariane, fille de Minos, qui tombe éperdument amoureuse de lui. Minos se sent trahi de toutes parts, notamment lorsqu'il comprend que son ingénieux architecte Dédale, à l'origine du labyrinthe, est également celui qui a soufflé à Ariane la façon d'aider Thésée à sortir du labyrinthe grâce à une pelote de fil. Il décide d'enfermer l'architecte et son fils Icare dans le labyrinthe. Seul Dédale en ressortira et va se réfugier en Sicile pour fuir Minos. Mais il finit par le retrouver et se rend en Sicile pour le tuer. Mais c'est finalement Minos qui périt grâce aux 3 filles du roi de Sicile, qui l'emmènent prendre un bain dans une baignoire réalisée par Dédale et qui finit par les bouillanter. Au vu de cette histoire, difficile de comprendre pourquoi Minos fait partie des 3 juges des enfers. En réalité, c'est un excellent roi, il offre pléthore de lois à sa cité et les protège des pirates qui sévissent dans la Méditerranée. C'est cet aspect-là de Minos qui est retenu pour en faire un juge exemplaire. On lui assigne notamment le jugement des personnes accusées à tort de méfaits. Minos, juge des enfers, est rendu célèbre par Dante et sa Divine Comédie. L'auteur lui donne une apparence de monstre démoniaque. C'est lui qui indique à chaque damné dans quel cercle il est condamné à errer. Rhadamante est donc le frère de Minos. Bien moins connu que son illustre frère, Rhadamante quitte la Crète sitôt son frère monté sur le trône et part pour la Béotie. Il règne alors sur de nombreux territoires. Il est notamment connu pour sa vertu et son sens de la justice, ce qui en fait un parfait juge des enfers. Chez certains auteurs, il finit même par gouverner seul les Champs-Élysées. Enfin, le dernier juge, Éaque, est également l'un des nombreux fils de Zeus. Sous la forme d'un aigle, le dieu de l'Olympe emmène la nymphe Égine dont il s'est épris sur une île dont il lui donne le nom. C'est sur cette même île qu'Égine met au monde un fils, Éaque, qu'elle abandonne aussitôt. Cette île est totalement déserte, provoquant la solitude et l'ennui du jeune homme. Il demande alors à son père Zeus de la peupler. Zeus transforme alors en humains les fourmis qui se trouvaient sur un chêne, le peuple des Myrmidons voit alors le jour et Éaque devient leur roi. Ovide, dans ses Métamorphoses, nous propose une autre version. L'île n'est pas déserte, mais habitée par un peuple que la jalousie d'Héra condamne. En effet, l'île porte le nom d'une des maîtresses de Zeus, elle ne peut pas le supporter et répand la peste qui décime les habitants. Les fourmis étant les seules à ne pas être impactées, Zeus en fait un nouveau peuple. Éaque prend pour épouse Andéis qui lui donne 2 fils, Pélée et Télamon, respectivement les pères d'Achille et d'Ajax, héros de la guerre de Troie. Mais loin d'être un homme d'armes, Éaque est connu pour être un homme de droiture et empli de sagesse. Il fortifie l'île d'Égine pour protéger son peuple et arbitre même les querelles des dieux.
Pour récompenser cette vie, il devient, à sa mort, l'un des 3 juges des enfers. C'est un juge sage et juste, gardien des clés des enfers. Finalement, nous aurions pu nous attendre à voir des fils d'Hadès siéger à la prestigieuse place de juge des enfers, mais ce sont des fils de Zeus qui ont eu cet honneur. Plus que leur lien de parenté, ce sont leurs lignes de conduite qui les ont hissés à cette place. Sage, juste, honorable, tant de qualités mises en avant chez ces 3 personnages, qui en font des juges complets et satisfaisants. La malhonnêteté et la corruption ne les atteint pas, chacun sera jugé au regard de la vie qu'il aura menée. En revanche, on a assez peu de sources sur les jugements qu'ils pouvaient rendre. Ce n'est pas comme la pesée du cœur chez les Égyptiens, il n'y a rien d'aussi solennel. Quoi qu'il en soit, les enfers grecs sont complexes et de nombreux personnages s'y côtoient, personnes décédées comme divinités. C'est également le lieu de plusieurs quêtes, les héros cherchant dans ce lieu ce qui est normalement inatteignable. Hadès, pris souvent en mauvaise part dans notre culture, n'est pas un espèce de Satan grec, voué à faire le mal, il est bien plus nuancé. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Les enfers grecs sont généralement assez bien connus, mais il y a certains aspects importants à éclaircir, et j'espère avoir pu vous faire découvrir les 3 juges des enfers, même si on sait au final assez peu de choses sur eux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et à nous faire part de vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas également notre Instagram pour approfondir chaque vidéo. Salut!